Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Depuis quelques jours, il semblerait que les dives soient montés au créneau sur les réseaux. Pour cause, le maquillage des filles serait dernièrement négligé. Derrière ces deux hashtags, les netizens se plaignent du changement de maquillage du groupe, et plus particulièrement de Youjin. Les internautes partagèrent des photos de comparaison entre l'ancienne make-up artiste et celle de la nouvelle, affirmant que le nouveau maquillage de Youjin ne la mettait pas en valeur, mais plutôt dégradait son image. D'autres sont allés envoyer des DM à l'artiste et affirment que cette dernière les bloquait immédiatement. Mais au vu du nombre important de DM critiquant ses talents, la styliste décida de s'exprimer sur un live Instagram. Sous la pression, cette dernière s'est mise à pleurer, se disant désolée pour les dives. Elle explique aussi vivre la période la plus difficile de sa vie, et ceci en 20 ans de carrière. Cependant, l'intervention de Kyungmi ne calma pas les dives. Bien au contraire, ces derniers sont devenus encore plus en colère contre la styliste, qui serait non professionnelle en pleurant en live. Kyungmi se comporterait comme une victime, alors que les victimes véritables sont les membres d'IVE, selon les netizens. Certains se disent quand même perplexes sur la situation. En effet, il n'est pas normal pour des totales inconnus d'aller dans les DM d'une styliste avec 20 ans d'expérience pour juger la qualité de son travail. Il est donc normal pour Kyungmi de bloquer ces personnes. Et finalement, si Youjin elle-même ne se plaint pas de son make-up, pourquoi le fandom devrait parler en son nom et décider de ce qu'elle doit porter? Les dives ne semblent pas être le seul fandom à monter au créneau cette semaine. Il y a quelques temps de cela, Jongwon, Nikki, Sono et Jake animèrent un live ensemble. Cependant, une partie de la vidéo sur le traitement de Sono se détacha du reste. 맨날 제가 성원이 형 한번 치면은 멧돼지가 막 멧돼지가 쫓아가지고 무서워가지고 날라간다고 맨날 그러고 아우 진짜 그 코끼리가 너무 웃겨서 진짜 맞아 그 감독님이 성호씨 이제 끌게요 했는데 안 돼요 코끼리 앉아있어 지금 안 돼. 아우 진짜 성원이 형이 Même si le principal concerné en rigole, les Enjin furent surpris et assez mécontents de la manière dont Sono est traité, s'apparentant à du fat shaming. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Les membres ont déjà été surpris en train de blaguer sur le poids de l'idole à plusieurs reprises. Du coup, cette semaine, une Enjin internationale tenta de confronter Jake au sujet du fat shaming de Sono, sans vraiment avoir de réponse de l'artiste. Oh, and also, I just want you to note a growing concern from international fans. Teasing about each other's weight has been a concern for us as it makes us uncomfortable. Teasing about each other's weight has been a concern as it makes us uncomfortable. So we want you guys to understand that these comments may be offensive to others and we want to help you grow. So if you want to know about this, we made a hashtag on Twitter. Please remember that I will always be rooting for your happiness and I hope that you're always happy. I love you, Jake! Cependant, les Enjin coréens manifestent de leur côté également du mécontentement. Les fans internationaux veulent à tout prix éduquer les garçons sur le body shaming, mais les fans coréens souhaitent que ces derniers arrêtent. Les Coréens affirment que ce n'est pas une chose à faire. ENHYPEN est un groupe K-pop. Ils sont coréens, donc les membres sont définitivement guidés par une culture coréenne. Pourquoi tout le monde remet en cause quelque chose qui fait partie de la culture coréenne? Les Enjin internationaux, qui semblent vouloir imposer leurs standards moraux au groupe coréen, ne semblent pas enchanter les Enjin coréens. D'ailleurs, il a aussi été annoncé que Sono avait été mise à l'arrêt suite à des problèmes de santé. L'idole qui souffre de maux de tête et de frissons ne participera donc pas à la KCON 2022 à Los Angeles, en espérant qu'il se rétablira très vite. Bon, c'est l'heure des actus feel good maintenant. Ça y est, après presque 2 ans d'actu K-pop, nous avons enfin passé les 20K abonnés. Et la petite surprise de prévu est une vidéo FAQ face cam. Du coup oui, on est bien 2 sur la chaîne, comme le montre la photo qu'on a postée dans l'onglet communauté. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Et ce sera aussi l'occasion de vous expliquer les changements qu'il y aura sur la chaîne. On vous prévoit du lourd, donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout ça.
Bon, vous avez pas pu passer à côté de ça, mais Blackpink a enfin fait son comeback avec le MV Pink Venom. Si on peut s'attendre à un nouveau record sur YouTube, les filles ont déjà écrit l'histoire avec une prouesse incroyable. 8 heures après l'ouverture de la prévente, Pink Venom s'est écoulé à 84 000 exemplaires sur K-Town For You, devenant ainsi l'album le plus vendu en prévente par un groupe féminin en 24 heures. À l'heure actuelle, la YG enregistre plus d'1,5 million de préventes, un chiffre qui devrait atteindre les 2, voire 3 millions de préventes, avant le drop officiel le 16 septembre. De l'autre côté, c'est une bonne nouvelle que beaucoup de K-pop stans attendaient depuis longtemps, qui tomba. KQ Entertainment a décidé de porter plainte contre le youtubeur Sojang pour calomnie, diffamation et interférence des affaires. Sojang a depuis toujours été un personnage assez controversé. Il est principalement connu pour critiquer, répandre de fausses rumeurs et répandre la haine dans le milieu de la K-pop. Le fait que le problème soit enfin adressé par un label rassure les netizens. L'autre sujet qui ne rassure toujours pas les internautes est le cas de New Jeans. Alors que les membres sont toutes mineures, les inquiétudes s'étaient déjà propagées sur la supposée pédophilie de la créatrice du groupe. Cette fois, c'est la publication du dernier fansign event qui déclencha un débat sur la sécurité des filles. En effet, un post montrant un homme adulte participant au fansign event de New Jeans mit beaucoup d'internautes mal à l'aise. Les netizens affirment que le fait d'acheter des albums de mineurs, d'obtenir une place pour un event et d'effectivement s'y rendre est plutôt malsain pour un homme adulte. D'autres sont carrément plus catégoriques et indiquent que le talent ou la musique n'y est pour rien. Un homme qui assiste à un événement de mineurs a forcément de mauvaises arrière-pensées. Si certains défendent l'homme en question et lui accordent le bénéfice du doute, de nombreux internautes sont plutôt d'accord pour dire que le label devrait mieux protéger les mineurs, soit en interdisant les fansigns lorsque les membres sont mineurs, soit en interdisant les enfants de débuter. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.